Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Al Hilal dans la Coupe du Monde des clubs. Et de son côté, Manchester City l'emporte 2-0 face au Wydad Casablanca. Avant de parler des bandits madrilènes, j'ai d'abord envie de parler des bandits de Darbeida. Les boys du Wydad Casablanca sont venus aujourd'hui. Ils ont joué face à Manchester City. Malheureusement, ils ont perdu 2-0. J'ai envie de dire peut-être qu'ils ont été tétanisés par l'événement. Je pense que cette équipe du Wydad Casablanca là, que je connais très peu, je ne vais pas vous mentir, je la connais très peu, mais je pense qu'elle avait quand même des atouts à jouer dans ce match. Elle aurait pu peut-être aller chercher un match nul à un moment donné. Elle a réussi à se créer des occasions. D'ailleurs, au niveau du Wydad, il y avait un boy sud-africain là. Franchement, je pense que nous tous, il nous a bluffé dans ce match. Le numéro 4, Lorch. Tembinkosi Lorch. Il a 31 ans, il a sorti une top performance, il a même essayé de lober Ederson du milieu de terrain. C'est passé à ça peut-être de le tromper, mais Ederson pour une fois, il s'est géré. C'est pour dire à quel point quand même on a eu aujourd'hui une belle équipe pour moi du Wydad Casablanca. Maintenant, elle est tombée face à l'équipe de Pep Guardiola. Donc, même si l'équipe, elle est belle, même si les boys, ils sont débrouillards, même s'ils sont venus quand même avec des intentions et qu'ils ont tenté et tout, ils sont tombés face à Manchester City. Je vous rappelle que moi, je suis fan d'Arsenal. Ça fait 3 ans, je cherche la Première Ligue. 2 fois d'affilée, j'ai fini deuxième derrière City. Cette année, je devais gagner, j'ai encore fini deuxième derrière Liverpool. Donc c'est pour vous dire à quel point ces équipes de Première Ligue là ne sont pas là pour s'amuser. Manchester City a joué ce match-là, j'ai envie de dire, ils n'ont même pas joué full intensité. Ils l'ont joué comme un premier tour peut-être de FA Cup. Ils l'ont joué tranquillement posé. Ils n'ont pas forcé. Pep a fait tourner et Pep aussi dans ses... En fait, c'est ça le problème de cette Coupe du Monde des clubs là, c'est que en fait, il y a beaucoup de nouveaux boys on ne connaît pas. Où il y a des boys, on ne les a pas beaucoup vus jouer. Il y a des boys, en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, quand Pep Guardiola, il arrive aujourd'hui avec une équipe quand même de Manchester City qui est assez intéressante, tu vois, tu regardes défensivement, tu te dis, waouh, Rico Lewis sur le côté droit, ça, on connaît déjà. Malheureusement pour lui, il n'a pas terminé le match, il a pris un carton rouge. Pour moi, le carton rouge est mérité. Le tacle, tu sens qu'il il prend le ballon et tout, mais c'est sur le follow-up. Sur le follow-up, il n'y a pas à ce que le pied il soit aussi haut. Malheureusement, il touche le joueur. Rico Lewis s'est plaint 35 000 fois. J'ai vu le ralenti 35 000 fois. Lewis a dit, are you serious? Are you serious? Are you serious? J'ai envie de dire, ah Rico, franchement, on est désolé, mais we are deadly serious. Je pense qu'il aurait pu, comment on appelle ça, contrôler son geste un peu plus. Il ne l'a pas fait. Il a pris un carton rouge. Il n'a pas terminé ce match-là. Mais ce qui m'a intéressé le plus dans la formation de Manchester City, c'est de voir en fait la manière à laquelle les latéraux jouaient dans cette équipe-là. Vous avez vu comment il a joué face à Casablanca? Vous avez vu comment il a joué face à Casablanca? C'est-à-dire que Pep Guardiola, lui, il est déjà en train de calculer des affaires que nous, je ne sais même pas où est-ce qu'on s'en va. Il est venu avec O'Reilly. Il venait avec O'Reilly sur le côté, Lewis sur le côté. Les deux étaient anormalement hauts, je dis bien. Mais je dis anormalement hauts sur le terrain. Des boys, en fait, ils étaient en train de coller la ligne. City jouait presque calmement avec les deux défenseurs centraux et puis peut-être Reinders un tout petit peu devant. Devant lui, il y avait Cherki, premier match de Cherki. Compliqué, hein, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme dans le match du Real. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, vous aussi, ça. C'est comme la pré-saison, il faut l'accepter, Il y a des boys. Cherki, il ne connaît pas l'équipe. Il n'a jamais joué dans l'équipe. Il a 2 entraînements avec l'équipe. Il vient d'une trêve internationale avec la France où il a fait une bonne rentrée, un deuxième match qui était moyen et tout. Mais il faut voir les joueurs que Didier Deschamps a mis sur le terrain. Donc, il faut donner du temps à Ryan Cherki, je pense, pour pouvoir réussir à trouver les automatismes. Parce que moi, je ne connais pas un boy qui est arrivé et dès le premier jour, il a bluffé tout le monde avec le football de Guardiola. Guardiola, c'est un logiciel qui n'est pas le genre de logiciel que tu peux maîtriser en une journée. C'est un logiciel, ça prend des mois et des mois d'intégration, de travail, d'application pour que le logiciel il soit clair dans ta tête. Vous connaissez Pep Guardiola, j'ai pas besoin de vous en parler. Vous avez vu, je pense, assez de documentaires du phénomène pour comprendre qu'avec Guardiola, il n'y a absolument rien qui est simple. Donc du coup, aujourd'hui, Ryan Cherki va être critiqué, c'est vrai, mais à mon humble avis, je pense que réellement, il faut donner du temps au gamin. On sait qu'il est talentueux. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est évident que bon, si tu rates ton premier match, et qu'en plus de ça, on juge que l'adversaire en face est un adversaire qui est prenable, que je gagne 2-0, mais qu'on voit que voilà, ça a été un peu compliqué, peut-être que des fois il garde un peu trop le ballon, ou que peut-être que des fois aussi, il y avait des moments où je le trouvais un peu à l'extérieur du jeu, à l'extérieur de la construction du jeu de Manchester City. Donc c'est pour vous dire à quel point il n'a pas encore réussi à se mouler à Manchester City. Mais ça prend du temps, donc patience un tout petit peu pour les Citizens. Mais globalement parlant, franchement, j'ai trouvé cette équipe de Manchester City-là assez intéressante. Pourquoi? Parce que Guardiola fait des tests. Parce qu'en fait, en réalité, ces matchs-là de Coupe du Monde des clubs, pour ces grands clubs-là, c'est des tests en fait. C'est vraiment des tests. Moi, je pense que les gars jouent vraiment leur pré-saison en se disant que si ça marche, ils vont avoir un gros prize money.
Peut-être que plus ils vont avancer dans la compétition, plus ils vont jouer les matchs plutôt sérieusement, plus les adversaires vont être peut-être plus compliqués, plus ça va être des adversaires de leur propre calibre. Mais globalement parlant, aujourd'hui, je pense que voilà. City a fait son match et puis c'est ça. Et puis c'est ça. Marmouche en pointe qui dézonnait beaucoup d'ailleurs. En pointe qui dézonnait beaucoup. Donc pas mal de situations où j'étais un peu frustré parce que j'étais comme tous ces centres de Manchester City, tous ces centres de Savigno ou de Doku, mais il n'y a personne dans la surface de réparation parce que Omar a décidé de redescendre pour être dans la construction du jeu. Parce que Omar a décidé de faire le KB Nueve, le Benzema, tu vois, le numéro 10, c'est-à-dire de jouer comme un neuf avec une âme de numéro 10. Donc ça a été un peu plus compliqué dans ce sens-là, mais sinon globalement parlant, j'ai bien aimé le match de Phil Foden, ça fait plaisir de le revoir, ce petit filou, ce truand, meilleur joueur de la Première Ligue il n'y a même pas un an, et aussi tocaresque qu'il a été la saison passée. J'espère que cette année, il va se gérer. Donc du coup, victoire 2-0 de Manchester City face au Wydad de Casablanca. On a eu l'occasion aussi de voir Rodri dans ce match-là, de voir Haaland dans ce match-là, de voir Gundogan, Oscar Bob. Bref, vous connaissez l'équipe de Manchester City. Il a fait de très très bonnes recrues. J'ai aimé le match de Reinders au milieu de terrain, mais j'attends de voir beaucoup plus. Donc pour le moment, je pense que c'est de bon augure pour les Citizens. Au niveau de Casablanca, quelques regrets. J'ai hâte de voir leur prochain match. On va voir ce que ça va donner. Le Real Madrid, de leur côté, ils ont gagné aujourd'hui. Ils n'ont pas gagné. Ils ont fait match nul 1-1 face à Al Hilal. Ils auraient pu gagner, en fait. Parce que Fede Valverde rate un penalty en toute fin de rencontre. Parce que Fede Valverde tombe sur qui? Sur Yacine Bounou. Aussi simple que cela. Il tombe sur Yacine Bounou. En fait, Fede tombe sur Yacine Bounou et ça, on n'y peut absolument rien. Yacine Bounou, vous en rappelez à la dernière Coupe du Monde, on s'en rappelle au Qatar, je ne m'avais plus, c'était en quart de finale ou c'était en demi-finale, non, c'était en quart ou en huitième de finale où il fait des arrêts et puis tout cela. C'est un gardien qui est très très bon, qui a beaucoup d'expérience. Il a joué quoi? 3 Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde, donc c'est un gars à respecter. Aujourd'hui, on tombe sur un très très grand match, Real Madrid Al Hilal, et franchement, le match a été à la hauteur des attentes. C'est normal. Je pense que c'est la première rencontre qui est plutôt équilibrée dans cette compétition-là. Donc la première rencontre que je regarde qui est plutôt équilibrée dans cette compétition-là. Al Hilal, on peut parler jusqu'à demain, vous pouvez critiquer le championnat saoudien, machin, ce que vous voulez. Les boys, ils ont du talent. Al Hilal, leur 11, nous tous, on le connaît. Yacine Bounou, tu connais. Kalidou Koulibaly, tu connais. Renan Lodi, tu connais. Joao Cancelo, tu connais. Ruben Neves, tu connais. Comment il s'appelle? Al Dawsari Salem, buteur face à l'Argentine, backflip, machin. Ils sont allés voir le roi qui a donné des Rolls-Royce et des, je sais pas quoi, des Rolex. Et ils ont percé avec Hervé Renard. On connaît Salem Al Dawsari. Malcolm, un tocard. un ancien tocard. On le connaît très très bien. Donc, c'est pour dire à quel point Milinkovic-Savic, j'en parle même pas. Franchement, quand il a quitté la Lazio pour aller en Arabie Saoudite en 2023, on se demandait, mais c'est comment? Parce qu'on pensait que Sergei allait finir en première ligue, que Sergei allait finir, je sais pas moi, Manchester United, qu'il allait, je sais pas moi, je le voyais comme un Matic à Chelsea ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas. Donc, Al Hilal est une très très belle équipe, mais en plus de ça, elle a un très bon coach, un coach qui vient d'arriver. Donc, du coup, on a un choc ici entre deux équipes qui ont des nouveaux coachs. Donc, deux équipes qui n'ont peut-être pas encore assimilé les instructions tactiques que leurs coachs ont envie d'implémenter au courant de la saison, parce qu'il faut du temps. Simone Inzaghi vient de perdre une finale de Ligue des Champions 5-0 face au Paris Saint-Germain. On était présent, on était vivant, miskin à lui. Mais derrière, il a signé un très très beau contrat, je pense, en Arabie Saoudite pour coacher cette belle équipe de Al Hilal là. Xabi Alonso vient d'arriver au Real Madrid, il doit succéder à Carlo Ancelotti, donc on attend de voir ce que ça va donner. Donc globalement parlant, là tu as quand même deux nouveaux coachs, des effectifs avec des nouveaux joueurs aussi, surtout du côté du Real Madrid, le boy Hussein, comment il s'appelle, Trent Alexander-Arnold, le boy Garcia en attaque qu'on connaissait pas vraiment, mais je pense qu'on a eu l'occasion, il me semble, de le voir cette saison en Copa del Rey. Donc du coup, Mbappé n'est pas là, je pense qu'il était malade. Donc du coup, en fait, tu te dis, ok, comment va jouer cette équipe de Xabi Alonso et comment va jouer cette équipe de Simone Inzaghi? Au niveau de Al Hilal, franchement, je pense qu'à la fin de la rencontre, il y a de quoi être très très satisfait. Ils font match nul, ils auraient pu gagner le match. Au niveau du Real, franchement, pour un premier match, je pense qu'il y a de quoi être très satisfait. Ils font match nul, ils auraient pu gagner le match. C'est pour vous dire à quel point ce match-là, sincèrement, il a été très très disputé. On a commencé les 10-15 premières minutes du match, domination de Al Hilal. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à cela. Le Real Madrid, pendant presque les 30 premières minutes, le Real Madrid est complètement déboussolé. Et pourtant, le Real Madrid va marquer en premier. Pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid. Combien de fois je l'ai dit ici, ces bandits, ces gangsters, ils font des matchs de tocard, mais c'est eux qui gagnent. C'est le Real. Mais je l'ai dit toute la saison, c'est le Real. Il n'y a que le Real, ils savent faire ça. Il n'y a que le Real, ils savent faire ça. Tu viens, tu les domines, tu les fatigues, tu trucs, machin et tout. C'est une contre-attaque. 5 passes ou 6 passes.
Superbe passe, je dis bien, je pense que c'est Trent, Valverde, Rodrigo, machin, je sais pas quoi, ça finit sur le boy Garcia, qui a failli rater sa frappe, mais qui réussit quand même avec un peu de baraka à la claquer. Mais à ce moment-là, c'est contre le cours du jeu. À ce moment-là, c'est Al Hilal qui domine le match. À ce moment-là, Trent Alexander-Arnold, il est sur le terrain, il est en train de mourir. Moi, c'est là où je m'assois calmement. J'ai dit, il va falloir que Xabi Alonso trouve une solution. Cette année, dans un débrief, je me rappelle très bien, pas dans un débrief, dans une vidéo avec Wilou, on avait parlé du Real, là, à un moment donné, il y a quelques semaines, et j'avais dit, en fait, que moi, je vois bien Tchouaméni jouer en défense centrale. Parce que c'est mon feeling. Vous pouvez ne pas être d'accord, franchement, c'est votre problème. Mais je vous l'ai dit, Tchouaméni, je l'ai dit toute la saison, je préfère quand Tchouaméni a le jeu devant lui que quand Tchouaméni est au milieu de terrain et qu'il y a du jeu derrière lui. Quand tu es au milieu de terrain, je sais pas, c'est différent. Tchouaméni peut jouer sans aucun problème au milieu de terrain, mais je pense qu'il serait meilleur en défense centrale. Parce qu'en défense centrale, il va être capable de couvrir, d'anticiper, il est beaucoup plus calme, les boys derrière, ils sont trop jeunes, et aujourd'hui, encore une fois, ça s'est vu. Penalty pour Al Hilal, sincèrement, le Real peut s'en sortir à la mi-temps 1-0 sur un mini hold-up. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que tu as un boy qui s'appelle Asensio, qui, à mon humble avis, est trop nerveux. Moi, Asensio, chaque fois que je le vois jouer, j'ai dit, yeah, le boy, il fait des gros tacles, des machins, ouais, Bamos et tout, mais j'ai l'impression qu'il est trop nerveux. Il est trop nerveux. Il fait des erreurs bêtes. Penalty qu'il donne à Leonardo, là, au boy de Al Hilal, c'est un penalty qui est bête. Franchement. Perds le ballon. Tu perds le ballon. Le boy est dos au but. Mais colle-le. Il essaie de l'attraper. Penalty. À ce moment-là, le Real fait une grosse erreur. Ruben Neves vient et claque ce penalty-là. Dean Huijsen à côté, globalement parlant, je trouve qu'il a fait un très bon match, mais je pense qu'il faut de l'expérience dans cette équipe-là. Je sais pas si, je suis pas convaincu, hein, c'est le premier match, donc rien n'est encore joué, tout est possible, tranquille, faut pas stresser, c'est l'été, franchement. Ils font des tests à gauche et à droite, on va voir ce que ça va donner. Mais est-ce que je suis convaincu de la paire Huijsen-Asensio? J'ai envie de dire, gars, peut-être qu'un peu plus de, moi tu me mets Huijsen-Rudiger, tu me mets Huijsen, je sais pas quoi, là, avec un peu plus d'expérience, peut-être que je serais un peu plus rassuré, parce qu'aujourd'hui, j'estime que le Real Madrid, en première mi-temps, franchement, normalement, c'est fou, parce que je le dis, ils peuvent aller à la mi-temps 1-0. Asensio fait une erreur, mais derrière, ils font encore plein d'erreurs. Mais anormalement d'erreurs. Salem El Dawsari qui vient, une, deux, tac, tac, qui enroule. Heureusement que le ballon, je pense qu'il est contré même là par Asensio, et le ballon sort de rien du tout. Sinon, peut-être que c'est le 2-1. Mais pour dire à quel point la première mi-temps du Real Madrid n'est pas bonne. Mais la première mi-temps du Real Madrid n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a un dénominateur commun qui est sur le terrain, qu'on aime bien. C'est mon gars, c'est mon bandit. Il m'a fatigué. Il vient de la Mersey, du nord de l'Angleterre, de Liverpool. Je parle de qui? De Trent Alexander-Arnold. Franchement, il est là. Je savais que c'est ça que Xabi Alonso allait faire. Qu'en phase de possession offensive, Trent allait monter au milieu de terrain. Ça, nous tous, on sait. On a parlé ici avec Wilou, on en a parlé en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le football, c'est pas pour les devants, c'est pas la peine d'être là. C'était évident que Trent, c'est ça qu'il allait faire. C'est ce qu'il a fait à Liverpool, donc faut pas nous fatiguer. Le problème, il est simple, c'est qu'à Liverpool, ils ont des Gravenberch, ils ont des Konaté, ils ont des gars qui sont là pour couvrir Trent. Là, la première mi-temps du Real, tu vois Trent, mais tu es choqué. Il passe son temps à trottiner. Les retours de Trent en mode genre, il y a de l'espace, mais je vais essayer de les rattraper. Il ne peut pas. Ils ont attaqué toute la première mi-temps sur le côté de Trent Alexander-Arnold. Toute la première mi-temps, je dis bien, cette équipe de Simone Inzaghi a attaqué sur le côté de Trent Alexander-Arnold. Et ils s'en sont créés des occasions sur le côté de Trent Alexander-Arnold. Va falloir trouver une solution pour le côté de Trent Alexander-Arnold. Parce que franchement, le Real ne peut pas jouer comme ça. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, si Nico Williams arrive au Barça, ils sont morts. Si Yamal décide de permuter, ils sont morts. Je dis, Rafinha, ils sont morts. Franchement, j'ai dit, ils sont morts. Ils sont morts. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas trouvé l'équilibre. Mais ils ne sont pas encore morts et peut-être qu'ils ne vont pas mourir si Xabi Alonso trouve l'équilibre. Et je pense qu'il y a moyen de trouver l'équilibre d'ici les prochaines semaines, calmement, et de voir comment est-ce que cette équipe du Real-là peut trouver, peut être plus équilibrée. Parce qu'aujourd'hui, franchement, en première mi-temps, ils ont été vachement déséquilibrés. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Asensio est sorti, Tchouaméni est passé en défense centrale, Arda Güler est rentré. Dans la conservation du ballon, ils ont été bien mieux, les Madrilènes. Je les ai trouvés même super intéressants, en fait, dans la conservation du ballon dès le début de la deuxième mi-temps. Il se crée 2-3 occasions.
je pense, il se crée 2-3 occasions rapidement en début de deuxième mi-temps. Là, tu sens un Real qui est beaucoup mieux en jambes. Donc, voilà, franchement, globalement parlant, le match, il se termine 1-1. C'est un match bien disputé, c'est des matchs de pré-saison. Vous avez vu Pep Guardiola? Il était tranquille, posé avant le match avec sa fille. Ça veut dire que franchement, la Coupe du Monde des clubs, ça me rappelle moi quand j'étais petit, quand j'étais petit, on faisait, les parents, ils avaient, peut-être même jusqu'à présent ça existe, bring your kid to work. Bring your kid to work. Amène ton enfant au travail. Ou amenez votre enfant au travail. C'est voilà. Donc du coup, moi je me rappelle, moi ma mère, elle est institutrice, tu vois, au primaire. Donc c'était assez drôle parce que moi déjà, quand t'es enfant, ton boulot c'est quoi? C'est d'aller à l'école. Et après un jour, elle m'a dit, je vais te faire découvrir mon boulot. Elle m'a amené à l'école. C'est des traumatismes. La daronne, elle m'a traumatisé. La daronne, elle m'a traumatisé. Franchement. Amène ton enfant au boulot. Elle m'a ramené dans le même cauchemar dans lequel j'allais tous les jours. En fait, c'était juste une classe différente, une école différente et des enfants que je ne connaissais pas. Tu vois, c'est ça que Pep Guardiola a fait. Moi, je me rappelle aussi, mon daron, il m'a amené dans son boulot. Tu vois, mon daron, il est dans l'aviation et puis tout ça, il m'a amené. Donc, j'ai eu l'occasion, très très jeune, de rentrer dans un cockpit. Tu vois, de faire des trucs que je, voilà, voilà, j'ai eu la baraka de faire certaines choses assez cool, quoi. Tu vois, avec l'expérience et l'expertise et le boulot des parents. Donc ça, c'était pertinent, tu vois. Et c'est ça que Guardiola, il a fait aujourd'hui. En fait, moi, je comprends pas. Désolé de vous raconter des tranches de vie. Je sais que ça vous intéresse absolument pas. Mais Pep, d'où il amène sa fille? Mais Pep, le match est sérieux. Il s'assoit avant le match. Les boys sont là. Il est là en train de discuter avec sa fille. Ouais, ça va, tranquille, ouais. Pep. Il était là à discuter, on dirait de la vidéo avec Wilou. C'est pour dire à quel point c'est relax. C'est la Coupe du Monde des clubs, c'est relax. Il fait 35 degrés à Miami, il fait chaud, c'est relax. Les gars sont là pour tester, pour tenter, pour voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer. Il y a des nouveaux coachs, hein, donc il y a des nouveaux joueurs, donc voilà. La vérité, comme j'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite sur la Coupe du Monde des clubs, la FIFA, s'ils veulent organiser la pré-saison, ils n'ont qu'à nous dire chaque année, on les laisse organiser la pré-saison. Parce que ça, vraiment, ça a des goûts de pré-saison. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment l'intensité qu'il faut, mais ça fait plaisir de voir les boys jouer au football. Dernier mot par rapport à Rodrigo. C'est le premier qui est sorti. Il est sorti à la 65e minute. Il fait une passe décisive, une super passe sur le but. Il est toujours le premier à sortir. En fait, Rodrigo, moi, je ne sais pas c'est quoi son problème. Rodrigo, s'il est juste gentil, et qu'il est docile, et qu'il a envie de souffrir, c'est son problème. Mais Rodrigo n'a qu'à nous dire, en fait, il ne veut pas être titulaire quelque part où il joue 90 minutes, où il joue sur son bon côté. On le voit encore sur le côté droit, il rentre, il met une frappe, elle passe un peu à ça, des buts de Al Hilal, il a cette belle passe décisive et tout, mais Rodrigo côté gauche, c'est mieux. D'ailleurs même, son deuxième nom, c'est Goes, Rodrigo Goes, Rodrigo gauche, Rodrigo Goes, je sais pas. Il y a moyen de faire quelque chose là-bas, tu vois. À Arsenal, on a Martinelli. Rodrigo, il peut bien mettre Martinelli sur le banc, tu vois. Rodrigo, Havertz, Saka, il y a moyen. Donc Rodrigo, franchement, réfléchis bien les prochaines semaines parce que, je sais pas, Xabi Alonso a dit, je lui ai parlé. Mais bon, ils sont pas obligés de te parler, sincèrement. Tu n'es pas obligé de les écouter. Rodrigo, gère-toi. Rodrigo, franchement, gère-toi. Rodrigo, c'est le boy sur le marché des transferts. En fait, dès que c'est officiel de chez les officiels qu'il est vraiment transférable, mais je te dis que tout le monde va venir sur Rodrigo. Déjà, tout le monde est intéressé avec Rodrigo. Mais maintenant, s'il décide de rester au Real, dans une équipe où il y a Arda Güler qui peut jouer là-bas, dans une équipe où Arda Güler va pousser pour une place de titulaire dans une année de Coupe du Monde avec la Turquie, en sachant que Güler est titulaire avec la Turquie, avec la concurrence qu'il y a au Brésil et tout, moi j'ai envie de dire à Rodrigo, gère-toi. Franchement, gère-toi. Va chercher un club où tu vas jouer 90 minutes, toute une saison, au maximum. En tout cas, ça c'est le fan d'Arsenal qui parle. Les fans de Real ont le droit de ne pas être d'accord, mais ça c'est juste le fan d'Arsenal qui parle. Bien aimé le match de Fran Garcia. Étonnant, mais je pense que Xabi Alonso peut en faire quelque chose. En tout cas, à suivre. Bon, la famille, je pense que c'est tout. Le petit Garcia là, Gonzalo Garcia, il est bon de la tête. C'est intéressant ça. Un attaquant du Real qui est bon de la tête. Parce qu'on connaît le kicks. Pas bon de la tête. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va continuer à s'enjailler un peu avec cette Coupe du Monde des clubs là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Outsider.